Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série qu'on va parler encore dans le thème festif de Noël. C'est pour ça qu'on a encore toute la boule, décoration de Noël ici autour de nous. Ce sont les 4 titres que les enfants, le nouveau-né, c'est ça, doivent avoir et qu'on les trouve en Ésaïe, Mhm. Oui, chapitre 9. chapitre 9. Donc on va essayer de faire un titre par épisode. Et en tout cas, c'est toute une nouveauté pour moi. Je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va voir ici maintenant. J'ai fait toutes les slides, mais comme vous savez, ça m'a jeté des l'hébreu. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que c'est. Je ne savais même pas qu'il y en avait 4 titres au milieu des AI comme ça. Ah oui, oui, oui. C'est le fameux passage qu'on lit à Noël. Un enfant nous est né, un Ah, c'est fils nous est donné. ça! Qu'on chante Puis, là. oui, oui. Et puis on dira, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu fort, Père de toujours, Prince de la paix. Ah, Et je trouve, ça va dans la continuité de Noël, puisque c'est un verset qu'on chante à Noël, parce qu'on donne ces titres-là à l'enfant nouveau-né. hmm, Mais il faut juste, je vais pas entrer plus dans le détail du contexte, mais quand même, lisez pour vous le début du chapitre 9 d'Ésaïe, hmm. où on annonce l'arrivée du Messie en Galilée. Ok. On parle de la Galilée, même Galilée des nations, et puis que le Seigneur va paraître dans cette région. Et effectivement, Jésus, il est galiléen. Il est bien né il n'est pas né là, mais son origine Ouais. de vie, Bon, elle est née à Bethléem, mais il s'est rappelé Nazaréen. voilà, Nazareth, Galilée. Et il est dit au verset 4, hein, tu as cassé le joug qui pesait sur elle, c'est-à-dire sur Israël, la verge de son épaule, le bâton de son oppresseur, comme au jour de Madian. Euh, Évidemment que cette prophétie, elle n'annonce pas juste la naissance de Jésus, Hmm. elle annonce surtout son retour en tant que glorieux roi et guerrier. Parce que quand Jésus reviendra, ça va saigner. Hmm. Et il va avoir la victoire, comme au jour de Madian. Ça, vous pouvez lire ça en Juge chapitre 7, où la guerre de Madian, elle s'est faite avec 300 personnes. Et Hmm. puis la guerre, elle a été complète. Donc c'est pour dire que vraiment, c'est Dieu qui va mener la guerre Ok. et qui va la remporter. Et on nous dit, dans ce texte, comme ça vous l'avez ici, voilà, car un enfant a été enfanté pour nous, un fils a été donné pour nous, et sera le gouvernement sur son épaule. Son nom sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père de toujours, Prince de paix. C'est ça les 4 titres qu'on va C'est ça, voir. voilà, oui. Est-ce que je peux faire un petit bémol? Oui. C'est tellement drôle ce symbole-là. Celui-ci. Ah ça, Ça paraît une loupe. oui, oh, alors ça, je peux même pas te dire, c'est pour l'oral, hein. C'est pour Ils l'oral, hein. savent, eux, qu'est-ce que ça. Mais je pensais que Qu'est-ce c'était une que... faute quand je les mettais, mais à la fin c'était un vrai symbole, quoi. Oui, c'est Bon. vrai qu'il y a cette loupe, mais cette loupe-là... Ah oui, oui, c'est juste, je Ouais, l'ai. c'est Oui, oui. juste, hein. Elle existe vraiment. Ouais, ouais, mais alors, voilà. Tellement de choses encore à chercher dans la Bible à découvrir. Ça, c'est les massorettes qui ont mis ça. C'est la cantillation. Ils savent pourquoi ils ont mis ces choses. Jésus, il l'a jamais vu, ça, hein, lui. Hmm. Oh, excusez-moi, mes amis, hein. Ça, voilà. Parfois j'ai une curiosité qui dépasse Mais les raisonnements. c'est vrai que c'est rigolo, cette loupe sur le P, là. Donc on chante celui-là juste avant, il nous a été donné. Mhm, mhm. Et souvent on oublie qu'il en a ces 4 très C'est vrai que, beaux. voilà. Je me souviens pas de chanter ça à la chorale du dimanche en tant qu'enfant de 2 ans. Prince des Oui, paix, oui. Père de toujours. C'est vrai que il est généralement. Merveilleux conseiller, normalement j'ai déjà vu. Qui était le merveilleux Ouais. conseiller. Mais Père de toujours. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Je pense Alors que tu vas voilà, nous expliquer tout ça. Oh, expliquer. Tu vas essayer de nous guider de qu'est-ce que ça pourrait dire. il y a la première chose aussi à dire que quand on nous dit un enfant a été enfanté pour nous, un fils nous a été donné. Hmm. Euh, Enfanter, et puis le terme enfanter et le terme fils,
On le retrouve dans le psaume 2, Ok. quand il dit « Aujourd'hui, moi, je t'ai enfanté, tu es fils, tu es mon fils. Ah, wow. » Et évidemment que ça a un lien avec la naissance physique de Jésus. Un enfant a été enfanté, fils a été donné. Mais étant donné qu'il dit qu'il aura le gouvernement sur son épaule, c'est pas un nouveau-né. Hmm. On voit déjà quelqu'un qui est formé. Alors, dans la pensée biblique, quand on nous dit que quelqu'un est enfanté, c'est un deuxième langage. Ah. C'est quand il devient roi. Ok. Quand, par exemple, David parce que le psaume 2, c'est ça, c'est David qui fait succéder son fils Salomon sur le trône. Oh. Les rois disaient à cette époque, aujourd'hui je t'ai enfanté. Ça veut dire aujourd'hui tu deviens roi. C'est pas l'enfantement physique qui sort de la matrice de la femme, c'est l'enfantement en tant que roi. Ah. Donc quand il dit qu'un enfant a été enfanté pour nous, un fils nous a été donné, le gouvernement sera sur son épaule, ça signifie aussi c'est la venue du Messie comme roi. Ok. Et puis son nom sera appelé, ou littéralement c'est il appellera son nom. Oh wow. Il appellera son nom parce que en hébreu normalement quand on veut faire un sujet, comment on appelle ça, il y a le sujet personnel et l'impersonnel, un on dit, parce qu'on ne sait pas qui dit. Hein. Ici, c'est vraiment son nom sera appelé, mais par qui? Le seul qui peut appeler des noms, c'est Dieu lui-même. Voilà, donc ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui donne ces noms-là à son fils. Ah, c'est que c'est cohérent. C'est lui qui décide tout à fait du cohérent. futur. C'est pas un général. C'est pas les gens vont donner ce nom-là. C'est vraiment Dieu qui donne ce nom. Donc on voit bien que Dieu directement appelle ce fils par ces termes-là. Et puis ces termes-là, certains ont toujours cette idée de dire « Ah, mais Jésus n'est pas Dieu ». Alors sincèrement, quand on va voir Ésaïe chapitre 9, il y a déjà tellement de passages dans la Bible, c'est tellement clair, mais bon, quand on lit ces 4 titres qui sont donnés par Dieu lui-même à un enfant, à un être humain, c'est pas un être humain comme tout le monde. Hein, parce que tout Ésaïe parlait du Messie à peu près. Hein. Ah, c'est le livre, mais toute la Bible. Mais Ésaïe, alors, c'est celui qui est le plus... Ésaïe 53, enfin voilà, tous ces passages qui sont très clairs sur le Messie. Alors, la première chose, vous ne serez pas choqués, on commence à avoir un peu l'habitude, je dis tout de suite pour les chiffres, là, parce que les gens vont voir ça, et c'est quoi? Je ne vais pas m'étendre plus, on verra ça tout à la fin, parce qu'on va additionner pour chacun de ces titres. Chaque titre a un chiffre, parce qu'on additionne simplement chaque lettre. Et Pele Yoetz, donc le merveilleux conseiller, ça fait 287. Ne vous étonnez pas, c'est vraiment une chose de couture de l'époque de faire une chose qui s'appelle la gamatrie. C'est la gamatrie. La gamatrie. Si je fais le résiduel, c'est-à-dire 2 plus 8 plus 7, je trouve quelque chose. Puis je fais ces 2 chiffres encore, donc tout le monde va voir que je suis très nul en maths. 17. Ça fait 17, hein? Ça fait 17, et 1 plus 7, ça fait 8. C'est un système que les Grecs faisaient, que les Babyloniens faisaient, les peuples antiques faisaient ça. Le monde antique faisait ça. Et c'était ancré dans la religion, même les Romains en faisaient. Ah oui. Donc le voir dans la Bible, c'est pas une chose d'étonnant. Ah non, les rabbins ils s'amusent à ça depuis belle lurette. Ce que j'aime bien, c'est que le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité, parce que c'est le chiffre sans fin. C'est la 8e lettre de l'alphabet, le Chet, qui veut dire le péché et la vie. Ça sera le 8e jour aussi. C'est le 8e jour, la résurrection. La résurrection a lieu le 8e jour. Bon, voilà. Désolé, on n'a pas dit chaque lettre a un chiffre. C'est pour ça qu'on peut l'additionner. C'est pour ça, désolé. Voilà, chaque lettre a un chiffre. Quand on additionne, on trouve 287. Et tout à la fin, on verra, on va mettre tous les chiffres ensemble et ça va donner des versets bibliques. Oh! Bon. Allons-y. Pele Yoetz, donc Pele, c'est vraiment merveilleux. Ah oui, la petite loupe.
Et Yoetz, conseiller. C'est Ah. une merveille de conseiller. Hein? Donc Jésus est une merveille de conseiller. Alors, juste pour d'abord cette première, on va décortiquer, hein, Pélé. Pelé. Pélé. Lorsque j'additionne P, Lamed, Aleph, j'ai 111. Ok. Ce qui est, on voit 1 plus 1 plus 1. Ah, ça fait 3, c'est la Trinité. Ça crève un peu l'œil. Donc, dans ce Pélé vient du verbe séparer, mettre à part. Donc, il y a déjà quelque chose avec la sainteté. Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un de extraordinaire. C'est pour ça que ça veut dire extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Mm. Distinguer, rendre extraordinaire. Être difficile à comprendre, j'aime bien ça. Mhm. Parce que Jésus est difficile à comprendre. Ah Dieu est oui. difficile à comprendre. Parce que c'est dans Ésaïe qu'on trouve ce passage qui dit « Vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mm. Tout ce que vous pensez, c'est bien au-delà de Tous ça, vos de tout ce que sacrifices, Dieu... » j'en ai marre. Il y a aussi, voilà. Donc, Sacrifice que Dieu a demandé lui-même, il y en a marre. Mais donc la pensée de Dieu, elle n'est pas simple parce Mhm. qu'il ne pense pas comme nous. C'est aussi être admirable, ça signifie aussi prodige, miracle. Donc ce Pélé, il qualifie Jésus. Jésus, il est Ah. extraordinaire. Oui, tout à fait. Hein? Tout à Voilà. fait. Déjà, il fait des Euh, miracles de la oui. vue. Donc, C'est ça. Donc c'est- c'est lui le prodige, mais il fait des prodiges, il fait des fonder le monde miracles. en deux, on sait que lui, oui. Alors, ce terme, on le trouve, je vais lire beaucoup de passages bibliques, simplement pour tout ça, pour vous montrer. Exode 15, verset 11, c'est juste après la sortie d'Égypte, la traversée de la mer. Qui est semblable à toi parmi les dieux, Yahvé, qui est comme toi magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des prodiges. C'est ce terme-là. Pelé. Ça signifie que il n'y a que Yahvé qui peut faire des prodiges. C'est vrai, hein. C'est que de Donc, lui qui vient le donc miracle. Jésus, c'est Yahvé. Ah. Puisqu'il n'y a que lui qui peut faire des prodiges. Donc cette personne qui est merveilleuse conseillère, ben, ça peut que être Yahvé lui-même. Hein. Ça ne peut pas être un homme qui a des capacités divines. C'est Dieu lui-même. Wow. Il est dit dans le psaume 118, verset 23, « C'est l'œuvre de Yahvé et c'est un prodige à nos yeux. » C'est repris dans Marc 12, verset 11. Et le contexte, c'est quoi? On parle de la pierre angulaire. Ah, Jésus qui est la pierre angulaire. Alors, on en a parlé avec Pierre, donc Oui. nous renvoyons en vidéo. tu es Pierre. Tu es Pierre. Et c'est un prodige, c'est un miracle. Ce Jésus qui est la pierre angulaire, eh bien, il est tellement miraculeux, tellement spécial, tellement différent, tellement prodigieux, que ceux qui étaient à l'époque et qui auraient dû être les bâtisseurs du temple, ben, ont rejeté cette pierre angulaire. Donc ça montre bien que pour accepter cette personne merveilleuse, il faut une révélation. Ouais, c'est pas une révélation d'ici en plus. Hein. C'est voilà, C'est pas sous les soleils, c'est sous le ciel. Là, c'est sous le, oui. Donc on peut le miracle qui est Jésus, on peut l'accepter que par une révélation divine. C'est pas par nos raisonnements ou notre sagesse humaine. C'est de la folie complète, sincèrement. Un autre passage dans Matthieu 21, verset 15, qui dit « Mais les grands prêtres et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses Ah, qu'il avait faites, et des enfants criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». oh, Et donc, ça les met en boule, ça les énerve. Eh bien, ce passage nous dit encore une chose. On peut très bien connaître sa Bible. Les scribes, ils connaissaient la Bible par cœur, puis c'est eux qui la recopiaient. Les grands prêtres, normalement, c'était eux qui devaient enseigner le peuple par la Torah. ah, ils Et qui croyaient, découvrir que Jésus est bien la pierre angulaire. ils et tout croyaient ça. même pas à la résurrection. Bon, eux, ils croyaient. Donc, ils croyaient à rien. Et ils voient de leurs yeux les choses extraordinaires que Jésus fait, donc qui renvoient à ce que la Bible dit. Mhm. Et ceux qui crient Hosanna au fils de David, je dis bien Hosanna au fils de David, c'est un bout de psaume, hein, on trouve ça au psaume 118 par exemple, Mhm. qui est un cri messianique. Ça veut dire que ces Mhm. enfants, ils reconnaissent Jésus comme le Messie.
Et ça, évidemment, ça énerve ces religieux. Mhm. Ben, qu'est-ce que ça veut encore nous dire? Ces enfants qui n'ont pas encore une connaissance complète de la Bible, qui n'ont pas encore une connaissance de toutes les révélations, ils reconnaissent déjà Jésus comme le fils de David. Ça veut dire que ce Dieu merveilleux, ce Jésus merveilleux, encore une fois, on peut que le découvrir que par une révélation. Pas, on a beau connaître sa Bible, si je reste coincé dans mes idées, je ne vais pas le voir. Donc, et Jésus, il se réjouit de voir de ses enfants qui crient Hosanna au fils de David. Donc, Jésus, il est merveilleux, il fait des choses merveilleuses, mais franchement, c'est qu'une révélation de l'Esprit qui fait qu'on le reconnaisse comme le merveilleux. Sinon, il nous énerve. Je me souviens plus quel épisode on a parlé auquel il a il a caché ses yeux, bouché ses oreilles, des peurs qu'ils entendent par leur propre volonté. Ah oui, oui, ça c'est dans les premiers. Dans les premiers qu'on a parlé ça. Hein. On avait dit que qu'il se bouchait les yeux et les oreilles de peur d'être guéri et d'être sauvé. Par eux-mêmes. Parce que dans le texte, il veut être guéri et sauvé par eux-mêmes. Oui. Donc ils veulent reconnaître le Messie par eux-mêmes. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que c'est le Messie qui veut se faire révéler. Exactement. Et il est comme il est merveilleux, il est extraordinaire. Enfin, il ne se présente pas comme moi je pense. Voilà. Ah, c'est totalement l'inverse. Hein. Ils attendaient littéralement un roi qui venait détruire tout. C'est ça. Il est venu comme la chose la plus pauvre qui existait sur Israël. Voilà. Et un Galiléen. Voilà, qui parlait mal. Galiléen, puisque le Ésaïe 9 nous dit c'est de Galilée que vient la lumière. Galilée, c'est ceux qui avaient un accent bizarre en plus. Hein. C'était le nord d'Israël qui a toujours été laissé de côté parce que des Juifs qui étaient aussi avec des païens. Ah oui. Dans la Galilée, il y a aussi des païens. On a parlé d'Éphraïm. Jusqu'à l'époque de Jésus, il y avait des païens dans la région. C'est pour ça que ils voyaient des cochons, par exemple, à un moment donné. Ah. Donc cette proximité avec les païens, ça les rendait déjà impurs. Donc, Jésus galiléen qui vient de là-haut et tout, puis qui dit qu'il est le Messie, voilà, ça passe pas. Donc il est extraordinaire, mais d'une manière qui n'est pas extraordinaire selon nos pensées à nous. Et j'aime bien aussi ce passage de Jean 9,30 où il y a le terme prodigieux, extraordinaire, hein, mais qui est pris à l'envers. C'est l'aveugle de naissance qui est guéri. C'est tout un chapitre. Hein. Et puis les pharisiens qui palabrent, qui argumentent avec lui et tout. Et puis cet aveugle qui dit des choses très intelligentes, qui énerve les pharisiens, parce qu'il dit des choses très justes. Et il faut aussi savoir, chers auditeurs, que le miracle que Jésus a fait là, en guérissant un aveugle, c'est le miracle par excellence qui prouve que c'est le Messie. C'est pas la résurrection le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est de guérir un aveugle. Ah oui, parce qu'on a déjà eu des personnes ressuscitées dans la Bible. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a déjà des résurrections, il y a déjà des miracles de toutes sortes, mais jamais d'aveugles. Et les rabbins ont dit, quand le Messie viendra, il guérira des aveugles. Donc c'est la preuve que c'est le Messie. Donc quand il a guéri, ça devait être la chose cabale. Mais il voulait tabasser l'aveugle dans le texte. Donc c'est ça. Donc l'aveugle de naissance est guéri. Pour eux, ça pose un énorme problème. Et c'est un aveugle de naissance que tout le monde connaît. Il était à Port du Temple, non? Non, c'est un autre, ça c'est Pierre. Autre. Mais il était aussi connu. Il était connu. Il était toute sa vie aveugle. Ouais. Même ses parents, ils l'ont appelé comme témoignage. Ils ont dit oui, c'est notre fils. Maintenant, il voit, on ne sait pas comment, etc. Ouais. Donc, il a accompli la merveille. Jésus merveilleux, il a accompli la merveille des miracles. L'aveugle voit. Et donc, cet aveugle qui, lui, a compris qui est Jésus, parce qu'il dit, attends, il m'a guéri moi, je suis aveugle, etc. Il dit, un homme de Dieu, enfin un homme qui n'est pas de Dieu ne pourrait pas faire ce miracle. C'est logique. Et cet homme dit, voilà qui est prodigieux, voilà qui est miraculeux. Vous ne savez pas d'où il est, pourtant il m'a ouvert les yeux. Donc c'est le prodige à l'envers, c'est-à-dire que Jésus, il a fait ce prodige,
Mais ce qui est encore plus prodigieux, c'est que vous n'arrivez pas à voir qui c'est, alors qu'il a fait le prodige des prodiges. Pour lui, il dit, la crédulité, elle est encore plus prodigieuse que lui. Parce que c'est pas possible que vous ne le reconnaissiez pas, alors qu'il vient de faire le miracle. De faire voir quelqu'un et vous ne voyez même pas. Donc c'est ça. Et C'est après, c'est son pour ça. paradoxe, une C'est le blague. paradoxe complet. C'est une ironie. C'est une C'est la ironie. blague. C'est comme Jonas, c'est complètement C'est de ça. toute l'inverse. Donc on est. Et à la fin, justement, Jésus il dit, si vous n'aviez pas vu ces choses-là, vous seriez sans péché, parce que vous ignorez. Maintenant, vous l'avez vu, vous ne voulez pas le reconnaître, vous demeurez dans votre péché. Et quelques-uns même ils vont faire le blasphème contre ça. Et ça s'approche du blasphème contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est voir un miracle et dire que c'est de Satan. Donc, c'est vers un C'est bas. ça. Bon. Et donc, si on lit à l'envers Pélé, on le lit à l'envers, ça donne Aleph. Ah, c'est la lettre de l'alphabet. C'est la lettre de l'alphabet, Aleph. Ah, C'est pour ça que c'est aussi prodigieux, parce qu'on le lit dans l'autre sens. Ok. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. oui. Ce qui fait alpha et tout Voilà. ça dans les autres textes. Alpha, oméga en grec. Ouais. Aleph, tav. Et Alaf, ça veut dire beaucoup de choses, mais j'ai choisi. Ah. Se familiariser, apprendre, s'attacher, ami. Ah, c'est mignon. Donc, celui qui est prodigieux et merveilleux, si on veut, on sait que c'est Alaf qui est aussi la représentation de Dieu, du Dieu infini, Aleph, la lettre Aleph. Tout ça, on verra un jour. Eh bien, quand on a compris qui est Jésus, on se familiarise avec, on s'attache, ça devient notre ami. Voilà, on se fait ami de Dieu. Et le deuxième terme, yoetz, Ah, il est plus compliqué celui-là. qui vient du verbe yaat, qui veut dire conseiller, décider, le mot plan, habileté. C'est un verbe qui est très pratique. Dans la Bible, quand on le trouve, par exemple, il y a le beau-père de Moïse qui conseille à Moïse d'établir des anciens pour pas qu'ils tombent malades. Donc, si j'ai dit que Daniel était conseiller du roi de Babylone, c'est celui-là qu'on utilise? Je peux pas mettre ma main au feu. Ouais. C'est plusieurs, mais ça pourrait. Ça pourrait, parce que c'est très pratique. C'est conseiller quelqu'un pour dire, voilà, il faudrait faire plutôt Pas comme une chose ça. abstraite, Non, c'est non. donner Ah, un non, conseil non, à quelqu'un. Alors, il est là, par exemple, c'est dans Exode 18. Il est très utilisé dans des conseils de guerre. Comment faire la guerre? Par exemple, dans les passages de Samuel ou de Roi, où on conseille comment attaquer l'ennemi. Excusez, mais quand on est avec Jésus, on doit se préparer à la guerre. Donc, il faut un conseiller de guerre hautement spécialisé. Quand tu es dans les cieux et on voit lui parler avec ses anges, il demande du conseil? C'est le conseil? Oui, c'est un conseil. C'est un conseil. Alors, c'est Dieu qui est toujours le conseil, mais il va conseiller les anges. Toujours, Et c'est aussi utilisé quand on parle des plans prophétiques de Dieu. Parce que Dieu, il conseille comment il nous conseille sur de qu'est-ce la qui va voie à arriver. suivre. Ok. Donc, nous conseiller, c'est décider quelque chose. Il y a un plan. Dieu, il fait des plans. Donc, si on veut savoir ce que Dieu veut, ça serait bien de se tourner vers lui et puis d'avoir ses conseils. Vous avez dans l'Apocalypse, dans cette dernière église de Laodicée, où Jésus dit « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or et un collier pour tes yeux. Je te conseille. » Voilà. Un conseil, il n'y a rien d'imposé. Dieu, il ne nous impose jamais rien. Il ne vient pas nous taper dessus. Il nous conseille. Après, c'est toi qui es libre de le prendre ou pas. Mais si on demande à Dieu un conseil et puis qu'on ne le prend pas après, alors là, faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer aussi non plus parce qu'on va tous passer par le jugement à un moment donné. C'est ça, justement. C'est pour ça que c'est bien de chercher un conseil dans le merveilleux. Dans le merveilleux. Dans le psaume 16, verset 7, il est dit « Je bénirai Yahvé qui me conseille même dans les nuits, mes reins m'avertissent. » Ça veut dire, déjà, je bénirai Yahvé. Donc, toujours bénir Dieu. Il dit, et puis c'est lui qui me conseille, et me conseille même dans la nuit, quand je dors. Ah, quand je rêve.
par exemple. Ok. Alors, il y a beaucoup de rêves débiles. Hein. Ah oui. Mais même la nuit, et il dit, mes reins m'avertissent. Les reins, dans la pensée biblique, c'est la zone inconsciente de nous-mêmes. C'est pas le sentiment? Non, ça, c'est les entrailles. Ah, ok. Les reins, c'est les deux organes qu'on a derrière qui sont pour le pipi, Ah. qui filtrent les choses et qui donnent du pipi. Et donc ça c'est de nouveau, c'est quoi, désolé? Et les reins sont, comme c'est les organes les plus enfoncés Ouais. dans le corps, ce sont les zones inatteignables. C'est lié avec le cœur, mais le cœur, c'est la pensée. Je sais exactement ce que je pense. Ok. Voilà. Les reins, c'est, les psychologues diront, l'inconscient. Hmm. C'est en fait ce que je On sait pas sens comment pas ça très bien marche. de moi. Ouais. Parce que des fois, je peux dire, ah, je me connais très bien. Hmm. Puis tout d'un coup, il y a une situation où je dis, oh, j'ai réagi comme ça. Ben ouais, ben ça c'était rein, quoi. Hein? Donc ça veut dire que le Seigneur, même, il nous parle même dans les tréfonds de ce qu'on ignore de nous-mêmes, en quelque part. Donc il nous conseille bien. Il nous conseille très bien. Au psaume 32, verset 8, il dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, mes yeux seront sur toi. » Qu'est-ce qu'on veut de plus? Les yeux du Seigneur sont sur moi, il me conseillera, il me montre la voie. Ben, voilà, merci Seigneur. Hein. Dans ce psaume, il est dit, le psaume débute « Heureux l'homme qui n'a pas de fraude dans son esprit, et je t'ai avoué mon péché. » Ce qui sous-entend que si Dieu nous conseille, c'est parce qu'on est quand même droit devant lui et puis qu'on a confessé ses fautes. Cet euro-là, c'est également le euro qui était en marche? Oui, c'est le Hachré qui veut dire en marche. L'homme qui n'a pas de fraude dans son esprit. Ça rejoint ce que Jacques dit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Mais, oui. Excusez-moi, c'est moi. Mais qu'il n'hésite pas dans sa demande, c'est-à-dire qu'il ne soit pas avec les pieds qui clochent à gauche, à droite. Hein. Et on doit être droit dans nos pensées. Jésus utilise aussi ce verbe dans Luc 14, verset 31, de manière très pratique et par rapport au salut. Okay. Je résume. Dans ce contexte, il dit « Est-ce que vous êtes prêt à me suivre ?» Mais si vous êtes prêt à me suivre, est-ce que vous avez vraiment réfléchi à votre décision? Parce que me suivre, c'est la même chose que cette parabole. Si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour être consulté s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Parce qu'en réalité, suivre Jésus, c'est ça. Hein. Moi, j'ai 10 000 hommes, mais il y en a 20 000 qui viennent contre moi. Je sais qu'avec mes propres forces, j'y arriverai pas. Donc, quand Jésus nous dit ça, ça veut dire, est-ce que vous êtes vraiment prêt à me suivre? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans cette guerre qui est pas très équitable? Ou humainement folle. Humainement folle. Humainement folle. Moi, je vais pas m'attaquer à 20 000 personnes alors que j'en ai que 10 000. Donc, suivre Jésus, l'imiter, aller jusqu'à la croix s'il le faut, mourir pour lui, est-ce que j'ai calculé? Donc, Seigneur, je dois aussi me conseiller, je dois m'interroger, me consulter moi-même. Parfois, on chante ça au milieu de l'église sans savoir qu'on... Ouais, c'est pour ça, on dit « Ah, je veux suivre Jésus, je veux suivre Jésus. » Ouais. Mais Jésus, lui, nous dit moi, je suis pas là, je veux suivre Jésus, je veux te suivre. Est-ce que tu as bien compris qu'on va en guerre? Et est-ce que tu es d'accord de rentrer dans cette guerre Alors, on comprend que cette guerre, on va la gagner parce que Jésus est à la tête. Et puis, ces 20 000 hommes ne pourront pas grand-chose contre nous. Mais il faut se préparer. Et puis, il faut bien comprendre qu'on doit... Jésus, on ne le suit pas juste quand ça nous plaît. J'aime aussi ce passage dans Actes 20 où Paul dit, verset 27, il parle à l'église d'Éphèse et il dit «
Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Ça veut dire que cette église d'Éphèse, elle a reçu toute la tradition apostolique, toutes les révélations. Wow, Donc c'est pour ça que c'est une église importante. très importante. Il dit tout le conseil de Dieu. Donc le conseil de Dieu, c'est ça. Ah, Donc nous l'avons par écrit, le conseil de Dieu. on est bien privilégié en plus. Hein. Ah, On ne doit pas aller dans une bibliothèque avec des copies. Je ne vais pas le voir sur Internet. Voilà, en plusieurs langues, en langue originale. Avec des commentaires gratuits. Et en podcast sur Internet. Et des podcasts, par exemple. En 2 Corinthiens 1,17, Paul parle, il dit « En prenant cette décision, est-ce que j'ai fait usage de légèreté ?» Parce qu'il a décidé de faire certaines choses. Hein. Ou ce que je le décide selon la chair. Il utilise 3 fois la racine. Cette décision, ou ce que je le décide selon la chair. Ça veut dire que les décisions que Paul prenait, c'était des décisions éclairées par le magnifique. C'est pas, il dit, c'est pas selon la chair. J'ai pas pris cette décision selon. Il a pris conseil auprès de Dieu. Donc, pour ce premier titre, encourageons-nous à nous tourner vers notre ami qui est le merveilleux et qui nous donnera les meilleurs conseils. En plus, sachant que c'est Dieu qui a donné son nom à ça. Donc En là, plus, c'est la première qualité de Jésus, c'est qu'il est conseiller. Donc, il nous guide sur la bonne voie. Et il y a ce passage, alors là, je l'ai mis parce qu'il y a une double traduction, évidemment. Car par de bonnes directives, tu feras pour toi la guerre, et le salut est dans l'abondance du conseiller. Donc, on reparle de guerre, hein, mais on ne peut pas parler aussi de guerre spirituelle. Hein, et puis, c'est par de bonnes directives qu'on fait la guerre. On la fait pas. Paul dit, je frappe pas comme ça dans l'air. Il dit, je sais où je frappe. Donc, il faut avoir de bonnes directives. Mais le salut est dans l'abondance du conseiller. Alors, certains traduisent dans l'abondance de conseiller au pluriel, ce qui est aussi une possibilité. oui. Ça veut dire, je ne peux pas faire tout seul. Je suis obligé d'avoir du conseil d'autres personnes. Au Brésil, on dit la sagesse, c'est dans la multitude d'opinions. Alors, c'est un autre proverbe qui dit ça aussi. Ok. C'est-à-dire que je ne peux pas être chrétien dans mon coin et puis dire « Oh, le Seigneur me guide, j'ai une révélation de Dieu, je m'excuse, je suis méchant. Ouais. » Mais ça, je ne supporte plus. Ouais. Dieu, il ne nous parle pas comme ça dans notre coin, dans notre grotte. Il peut nous parler, mais on a besoin du conseil d'autres personnes. Il peut nous en parler quand c'est une situation extérieure qu'on nous a mis là-bas. Voilà. On ne va pas se mettre volontairement là-bas. Il a établi son épouse quand même. C'est ça, on a besoin de l'épouse, et dans l'épouse, on a besoin de conseiller. Moi, il y a beaucoup de choses dans ma vie, j'ai dû demander quand même conseil à d'autres, même si Dieu peut me parler. Mais Dieu m'a parlé au travers de ces gens. J'étais convaincu que c'est Dieu qui parlait au travers de ces gens. Entre nous, Dieu va utiliser les autres pour qu'on puisse parler avec. Mais bien sûr, ça donne aussi une assurance dans ce qu'on vit. Parce que des fois, quand c'est que tout seul... Et si c'était que nous avec le Seigneur, il nous aurait créé seulement nous avec lui. C'est hein. ça. On a besoin des autres. Ouais. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut le traduire différemment. On peut dire « Car par de bons liens, tu te feras la guerre et le salut sera dans le rave qui conseille. » Quoi? Tu te feras la guerre? Oui. Tu feras pour toi la guerre. Tu oui, te feras la guerre. Tu te feras la guerre. Tu t'envoierais sous ta tronche. C'est toi qui... parce que par de bons liens, c'est un terme, par exemple, on retrouve où c'est mis la corde à 3 brins. Ah. Elle casse difficilement. Et ça, c'est le lien avec l'esprit, le lien avec le Seigneur, des bons liens avec le Seigneur. Et puis, tu te feras la guerre, parce que nous sommes tous en guerre contre nous-mêmes, la chair. Ah. Et le salut, c'est Yeshua en hébreu, sera dans le Rav qui te conseille. Rav, en hébreu, ça veut dire le rabbin. Ah. Alors, je ne parle pas maintenant de n'importe quel rabbin. C'est Jésus, le rabbin. Donc, ça veut dire qu'avec des bons liens, les bons liens, c'est les liens avec l'Esprit de Dieu.
Mhm. Tu vas pouvoir te faire la guerre à toi, enlever ce qui ne plaît pas à Dieu. Et le salut va être dans le Rav qui te conseille. Ça veut dire dans Jésus qui te conseille. Donc on retrouve de nouveau le merveilleux Rav qui est là et qui me Et conseille. les trois sont bien liés. Saint-Esprit, action que tu donnes toi-même et écouter les conseils de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est pour ça, on finit avec ce dernier verset. Écoutez le Rav. Le rabbin, Rav c'est le singulier. En hébreu, Rav c'est un équivalent de rabbin. Sauf qu'on doit écouter Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dedans nous-mêmes. C'est ça. Avec des décisions personnelles. De s'auto-attaquer, de se détruire, malgré qu'on sait qu'on va jamais réussir sous cette terre. On va quand On même est en payer. progression. On est en progression. On est en progression. Mais on doit éliminer en nous ce qui ne lui plaît pas, et puis on doit se faire la guerre. C'est l'esprit contre la chair contre l'esprit. Mais c'est le Rav qui va nous conseiller, c'est l'Esprit Saint qui va nous conseiller. Et heureusement qu'on a cette espérance d'être ressuscité comme lui et voir la fin des temps. Et souviens-nous de tout ça parce que c'est un enfant qui nous a été donné dans cette période festive de Noël. Amen. Ben, même si Noël c'est déjà fini, moi je fais toujours. Comme dans Romains il dit, chaque jour peut être occasion de fête. On peut fêter tous les jours Noël. Tous les jours, le jour de notre conversion. Tous les jours. Bon, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. On va continuer à faire les autres 3 prochains noms. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettre en commentaire ce que vous avez en pensé et mettre la petite cloche. Comme ça, vous savez que chaque samedi, quand ça va sortir, vous pouvez voir la suite de l'épisode. Donc, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Bientôt.